à tous, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Nico et Mariana pour cette nouvelle vidéo qui va être très particulière. Je sens qu'elle va faire jaser. Je vais faire au mieux pour établir, j'ai fait pas mal de boulot pour essayer de comprendre les enjeux du climat. Est-ce que le climat est changeant? Est-ce qu'il y a effectivement un réchauffement climatique? Est-ce que ce réchauffement climatique est dû à la Terre ou est-ce qu'il est dû à notre activité industrielle en tant qu'humain? Bref, un vrai bordel entre guillemets, si vous pouvez passer ces termes, pour essayer de comprendre la réalité. Alors, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, le monde, globalement, 99% des pays ont signé l'accord de Paris, hormis 3, les États-Unis, voilà, qui est sorti récemment de cet accord, et 2 autres pays. Bref, on se rend compte, quand on voit les différents grands médias, que c'est quelque chose de communément aujourd'hui acquis. Le réchauffement climatique est dû à nous, notre industrialisation, nos activités sur la planète. C'est un fait établi pour une grande majorité des gens, mais vous allez voir qu'il y a ce que l'on appelle les climato-sceptiques et qui, eux, ont des arguments qui vont à l'opposé du grand courant mainstream de pensée que l'on entend sur toutes les ondes de télévision, de radio et tout. Bref. Alors moi, pour ceux qui me connaissent, savent que je suis écolo, que je fais plein de choses, mais pour me convaincre, il fallait que je me plonge à fond dans ce sujet et j'essaie de comprendre est-ce que c'est vraiment nous les responsables? Parce que moi, au fond de moi, j'ai envie de me dire, bon, je dis, la Terre, ça fait 4 milliards d'années qu'elle est là. Elle est plus puissante que nous, la nature, elle est plus puissante que nous, la nature, elle fait ce qu'elle veut, elle change, elle transforme, elle donne la vie, elle l'enlève, elle la reprend, bref, la Terre et la vie font ce qu'elles veulent depuis 4 milliards d'années. Est-ce que nous, petits hommes, en l'espace d'un siècle, de 100 ans, donc qui est quasiment rien à l'échelle de la planète, nous sommes capables de détruire cette planète? Question légitime. Alors là, je sais qu'il y en a dans les bien-pensants et tout ça, ils vont dire « Ouais, Nico, mais t'es complètement un fou, machin, qu'est-ce que tu racontes ?» Mais non, justement, les amis, c'est ça, la pensée critique, c'est de réfléchir et de se poser des questions, voir si on n'est pas en train de nous entourlouper ou nous bananer, bon, peu importe. Vous allez voir qu'avant de donner une réponse, c'est pas facile. Alors, on va commencer, je ne vais pas revenir sur les scientifiques qui appuient le mouvement du réchauffement climatique. Pourquoi? Parce qu'on en entend beaucoup parler, parce que Al Gore et autres ont une voix très puissante au sein des gouvernements, au sein des politiques. Aujourd'hui, comme je le disais juste précédemment, il faut penser de cette façon-là, parce que ce sont des faits. Ok, très bien, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif dans ce changement climatique, et vous en tirez votre propre conclusion à la fin de cette vidéo, et en espérant que vous ayez fait vos propres recherches aussi, pour vous donner une vraie opinion sur ce truc-là, et pas quelque chose qu'on vous gobe comme ça. J'ai essayé de prendre l'exemple de quelques climato-sceptiques, et je voulais savoir si ces gens-là étaient des illuminés, des gogols, des conspirationnistes, bref, des complotistes, tout ça. Alors, je me suis penché sur plusieurs personnes, et des noms sont ressortis. Il y a Richard Lenszen, qui est un météorologue extraordinairement reconnu à l'université d'Harvard. Le mec est extrêmement pointu. Bref, pour lui, ce réchauffement climatique existe. Il est mesurable. 0,6% d'augmentation des températures sur les 100 dernières années. Mais il est totalement défavorable au fait que l'homme, son industrialisation, soit responsable de cette augmentation. Pour lui, et vous allez voir pour d'autres, revient régulièrement une explication qui n'est pas vraiment mise en avant dans le courant mainstream de la pensée du réchauffement climatique. Le deuxième, c'est un Français, c'est Vincent Cortillo, qui est un géophysicien français, école des mines de Paris, enseignement à Stanford, à Santa Barbara, bref. Le mec aussi a l'air d'avoir tous du background, bref, ils ont plus d'études que vous et moi réunis, quasiment, globalement, bon j'exagère. Mais bon, ce sont des pointures, et lui, pour lui, encore une fois, oui, le réchauffement climatique existe, il est palpable,
il est mesurable, mais par les rayonnements du soleil. L'intensification du rayonnement du soleil crée justement ce réchauffement climatique. Apparemment, je vous invite à aller vérifier leurs chiffres, parce qu'ils ont fait des thèses. J'ai été taper les comptes rendus des thèses pour essayer de voir si c'était sérieux. Effectivement, c'est sérieux. Et c'est le réchauffement justement de notre planète est dû à l'augmentation du rayonnement du soleil depuis une centaine d'années. Est en augmentation. Donc ça fait un peu écho avec ce que disait Richard Hansen au départ. Troisième bonhomme que j'ai pris, Freeman, physicien américain, professeur émérite de Princeton. Et je vous fais, il a une liste longue comme le bras de prix Nobel, American Institute of Physics, il y a Templeton, je ne sais plus quoi, c'est en 2000, 2001, 2000. Bref, pareil, une tronche, et tient le même discours. Et on se rend compte, en allant creuser vers ces climato-sceptiques, ils disent globalement deux choses. Oui, le réchauffement climatique existe, mais il n'est probablement pas dû, au regard des chiffres que nous avons, à l'industrialisation et à l'activité humaine. Alors attention, n'allez pas prendre ce que je vous dis pour, ça donne l'occasion d'aller foutre le bordel, on n'en a plus rien à foutre, on dégueulasse tout et machin dans les océans et machin. Non, c'est pas le cas. Il faut se responsabiliser. C'est pas parce qu'on nous dit que c'est pas nous qu'il faut continuer à balancer nos merdes dans les océans, à bouffer n'importe quoi, de l'industrialisation massive et compagnie. La question qu'il faut se poser, c'est quel est l'intérêt des pros, on va dire des pros réchauffement climatique, à nous dire qu'il y a un réchauffement climatique? Est-ce que c'est à nous balancer des taxes sur le carbone? Est-ce que c'est aussi des lobbies secrets qui commencent tout doucement à se dire les industries fossiles vont disparaître? Donc du coup, nous allons créer une nouvelle industrie, l'industrie du renouvelable, celle des énergies renouvelables, solaires et tout ça. Mais tout ça, ça génère des millions, des milliards d'euros d'investissement, de chiffre d'affaires, de bénéfices. Donc encore une fois, vous allez voir que l'économie joue un rôle toujours majeur dans ces grandes décisions. Et je vous disais, ces trois hommes et des centaines de milliers d'autres se disent nous sommes dans un dogme aujourd'hui, un dogme quasiment religieux. Si tu es climato-sceptique, tu es un peu comme les sorcières de Salem à l'époque, ou comme les sorcières tout court pendant l'Inquisition française, il faut qu'on te mette au bûcher contre Brûle et compagnie. Alors là, bien évidemment, on fait plus ce genre de choses, mais aujourd'hui, tu es blacklisté des grands médias pour donner une opinion contre les machins. Bref, voilà dans la situation dans laquelle on est, on ne peut plus avoir un débat stérile, un débat sain, pardon. Nous avons affaire qu'à un débat stérile. Pourquoi? Parce que il y a un courant de pensée et tout le reste, c'est de la daube. Souvenez-vous toujours, les amis, que Darwin, là on change un petit peu de sujet, mais c'est pour vous faire une image, la théorie de l'évolution par Darwin est une théorie, n'est pas un fait. Aujourd'hui encore, on essaye de démontrer cette théorie, mais ça ne reste qu'une théorie. Pourtant, le courant de pensée, on va dire généraliste, traditionnel, nous a fait bien comprendre que on est devenu de théorie à fait. Aujourd'hui, on descend du singe. Bref, voilà, tout le monde le pense. C'est le travail d'information, des informations. Souvenez-vous du premier épisode de cette rubrique où je vous parlais de 60 ans de désinformation. Comment on manipule l'information. Bref, maintenant que je vous ai présenté un petit peu les climato-sceptiques, j'avais envie de vous expliquer très clairement avec des points précis les impacts positifs et négatifs sur le réchauffement climatique. Parce qu'il n'y a pas que du négatif. C'est ça que vous allez voir. J'ai été très surpris aussi de ça. Parce que moi, je pensais que c'était c'était tout négatif. Et bref. Eh bien, pas forcément. Et à la fin, vous allez vous rendre compte qu'au final, il y a une sorte de... Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, impact positif et négatif. Le premier, c'est l'agriculture. Les latitudes plus élevées de notre planète auront une meilleure agriculture, vu que les températures augmentent. Les latitudes basses, elles, par contre, vont galérer davantage à cause de l'augmentation des températures et donc, du coup, l'augmentation des incendies dans ces agricultures, dans ces champs, dans ces forêts. Deuxième point, la santé. Alors, point positif, l'hiver dans les latitudes du nord sera moins froid, donc plus chaud, moins de morts. Par contre, dans le négatif, et vous allez voir que ça craint, l'augmentation du nombre de morts
à cause des canicules, qui est plus élevé que le nombre de morts à cause du froid. Et, point supplémentaire extrêmement intéressant, le déplacement des insectes porteurs de maladies dans les zones du nord. Parce que l'augmentation des chaleurs ne les fait pas rester sur place et donc du coup migrent vers des zones un petit peu plus douces. Et vont contaminer ces zones-là avec tout un ensemble de maladies abominables. On n'est pas là pour parler de ça, mais vraiment abominables. Allez, regardez, vous allez voir, c'est assez flippant. Troisième point, la fonte des glaces. Point positif, meilleur chemin entre l'Atlantique et le Pacifique pour le commerce, pour l'économie. Point négatif, je ne sais pas si vous connaissez Aldebo de la glace. C'est la capacité à réfléchir la lumière, donc l'absorption de la chaleur par les océans. Alors là, vous allez me le dire. Celle-là, c'est celle que j'ai appris aujourd'hui. Albedo. Donc ça, c'est ce que j'ai été découvert en farfouillant, en lisant quelques bouquins et des comptes rendus. Donc du coup, en point négatif, c'est que si les glaciers n'ont plus la capacité de faire baisser la température, et ben ça fait écho à ce que je parlais avant au point précédent, la santé de l'agriculture. Autre point, l'acidification de l'océan. Aucun point positif, ça c'est clair, net et précis. J'ai été chercher sur 10 sources, aucun point positif à l'acidification de l'océan. Point négatif, destruction de la chaîne alimentaire, très clairement à court, moyen et long terme. Ce qu'il faut savoir, il faut légèrement l'atténuer, c'est que destruction des plus faibles à court terme et probablement modification et adaptabilité des espèces à moyen et long terme. Malheureusement, on fait des tests, on essaie de comprendre ce que fait cette acidification. Nous n'avons pas encore de résultats bien prédéfinis sur le résultat de l'acidification de l'océan. Mais globalement, ça sent le ton, là pour le coup. Bref. Fonte des glaciers, bien évidemment, 1/6. Est-ce que vous savez que 1/6 de la population de notre planète dépend de l'eau douce des glaciers? Bon, ben voilà. Et ben, c'est bien évidemment la mort globalement de ces gens-là, parce que l'eau, on en a besoin pour vivre, mais c'est la mort de leur agriculture, bref, c'est la mort de 1/6 de la population de la planète. Ensuite, augmentation du niveau de la mer, parce que ça, c'est, voilà, on parlait de la fonte, donc toute cette eau, elle ne disparaît pas, alors une partie s'évapore, bien évidemment, mais une partie remonte. Augmentation du niveau de la mer. Point négatif, parce que c'est ça qui est intéressant, il y a contamination des rivières, contamination des agricultures par les rizières de tout un ensemble de pays en Asie, pollution des nappes phréatiques, donc c'est-à-dire que l'eau douce va se transformer en eau salée et détruire petit à petit notre écosystème. Alors vous allez me dire, détruire, encore une fois, à court, peut-être moyen terme, mais nous savons que la vie s'adapte sur notre planète et on pense qu'à long terme, des espèces vont émerger et une sorte d'adaptabilité des espèces va s'adapter à ce genre de changement-là. C'est ce qu'on voit à travers tous ces points, que la Terre module quelque part elle-même tout entre points positifs, points négatifs. Vous le voyez entre les pôles du Nord et les pôles du Sud, elles s'adaptent et les espèces à court terme prennent très cher, nous compris, mais à peut-être moyen et long terme, nous allons nous adapter d'une certaine façon. Bref. Ensuite, et c'est là où c'est plus... je vais essayer de vous faire une sorte de petit bilan de ce que je viens de vous dire, et vous allez voir qu'il y a vraiment une égalité globale entre les points positifs et négatifs. Impact sur l'environnement. Donc ça, c'est extrêmement large. Point positif, forêt tropicale plus luxuriante, plus dense. Point positif, croissance accélérée des plantes de l'Amazonie, poumon de notre planète. Troisième, augmentation de la biomasse du plancton. Point négatif, croissance plus importante des zones océaniques, pauvres en oxygène. Point négatif, contamination des eaux douces. Point négatif, les incendies. Et point négatif, changement des saisons, perturbation de la chaîne alimentaire. Donc, on voit qu'il y a le mot perturbation, changement
adaptabilité. Donc ça, c'est pas moi qui invente tout ça, ce sont, vous pouvez les trouver sur les rapports du climat qui sont disponibles gratuitement sur Internet, dans certains livres. Vous allez voir qu'il y a vraiment un négatif et positif qui se confrontent et donc qui, moi, à mon sens, font que la planète se transforme et change et se régule. Globalement, dans ce que vous avez vu là, nous, on n'y est pas pour grand-chose dans tout ça. Si les rayonnements du soleil sont responsables de ça, la planète se transforme d'elle-même. Si l'homme accélère par son industrialisation le réchauffement déjà orchestré par le soleil lui-même sur notre planète, nous allons accélérer tous les points que je viens d'énumérer. C'est une certitude. Mais dans quelle proportion? Aujourd'hui, d'après les chiffres, elles sont très faiblement mesurables. Vous allez voir que c'est très difficile de se faire une vraie opinion sur qui est le vrai responsable. Et je crois que c'est quelque part quelque chose d'humain de vouloir toujours pointer du doigt l'autre, de dire oui, c'est toi qui es responsable. Et on voit un combat politique, bien évidemment, entre de nombreux partis, de nombreux courants de pensée pour ou contre ce réchauffement climatique. Et il n'y a plus de débat sain, comme je le disais au départ de cette vidéo. La modification de tout cet ensemble, positif-négatif, va forcément modifier le social, donc les liens sociaux qu'il y a à travers l'humain sur la planète, la santé, souvenez-vous des insectes, des maladies, les morts, la canicule, le froid, l'économie, bien évidemment, parce que on va avoir de plus en plus de mal à fournir les pays du Sud en vivres et ce genre de choses, parce que l'eau va être de plus en plus rare et compagnie. Et aussi, comme je vous disais, la fonte des glaces va permettre une accélération des transports entre l'Atlantique et le Pacifique parce qu'il n'y aura plus de glaciers. Et apparemment, c'est une vraie problématique dans les transports pour eux, pour ces gens-là. Bref, difficile, délicat, dangereux sont ces mots autour de ce réchauffement climatique. J'avais envie de conclure, parce que c'est pas facile, vous voyez, hein, j'essaye de toujours faire ces vidéos à la fraîche, avec de l'énergie, de garder l'énergie, mais c'est un sujet qui me fait tellement chauffer la tête, que je pense aussi vous, il vous l'a fait bien chauffer. Je vais essayer de conclure. Pour moi, aujourd'hui, au regard de ce que l'on a, il est difficile de dire qui est responsable. Le changement climatique est ordonné probablement par notre planète même, et ce n'est pas la première fois. Vous savez qu'on a eu durant voilà, notre existence 5 grandes extinctions, 5 ou 6 grandes extinctions, et qu'il est fort probable que nous nous dirigeons vers une nouvelle, une transformation de la planète. Vous allez me dire, la question est légitime, est-ce que 4 milliards d'années d'existence de cette planète peuvent être chamboulées avec seulement un siècle, 100 ans d'existence de notre espèce? Est-ce que nous sommes assez forts pour transformer cette merveilleuse planète? Je ne sais pas. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas. Vous aurez probablement votre propre opinion. Ça, c'est clair. Il y en a certains qui vont m'insulter, d'autres qui machin. Mais encore une fois, je ne suis pas climato-sceptique. Je suis un écolo dans l'âme. Je me pose simplement des questions. Est-ce que toutes ces questions pourquoi ces questions ne sont pas posées clairement sur une table? L'homme accélère le phénomène, c'est une quasi-certitude, on va le découvrir, à cause notamment du marché agroalimentaire, l'élevage des bovins. Pourquoi? Parce que pour élever ces bovins, pour nourrir la planète, nous créons de la déforestation, pour installer des parcs à bovins, qui consomment des litres et des centaines de litres d'eau potable pour justement nourrir ces animaux. Et ces animaux génèrent des hectolitres de tonnes, de ce que vous voulez, de méthane qui effectivement influence dans une certaine partie justement cette pollution que l'on a à faire depuis 50 ans. Ce que vous devez savoir avant de terminer cette vidéo, c'est que l'élevage des bovins
c'est la pollution du méthane est supérieure à la pollution de l'automobile. Ça, c'est des chiffres que je vous invite à aller aussi vérifier. Vous allez voir, il y a tout un ensemble de sources, de calculs qui sont surprenants. On nous parle toujours de voitures polluantes et machin et tout ça, mais au final, c'est un infime pourcentage de la pollution à comparer à celui de l'agroalimentaire. Pour conclure cette vidéo, alors j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va peut-être vous ouvrir un peu sur une exploration de cette question. Est-ce que l'homme est responsable du réchauffement climatique? Est-ce que la Terre est elle-même responsable? Est-ce que le Soleil est responsable? Bref, qui est responsable? Et si nous étions tous responsables et qu'il n'y avait pas qu'un seul élément? C'est peut-être ça la réponse. Encore une chose est sûre, c'est qu'il faut faire votre tri. Parce que ça améliore considérablement notre système, notre belle maison, ce que j'appelle la Terre. Mangez moins de viande. Pourquoi? Pas plus, les gens font ce qu'ils veulent, mais moins de viande, de meilleure qualité. Mangez moins de fast-food. Faites appel beaucoup plus au local, à la qualité, à la proximité, les amis, pour préserver notre planète, nos familles, nos enfants, nos animaux, notre eau, nos voisins, notre belle planète. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, des découvertes que vous allez faire en vous engouffrant dans « Je veux connaître la vérité ». Merci à vous, un petit pouce bleu, un partage sur les réseaux sociaux, un message, merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee pour continuer à donner de l'information, à vous faire visiter, à vous faire, à essayer de vous ouvrir un petit peu les yeux, parce que c'est pas facile dans ce monde extrêmement cloisonné. Je vous embrasse, love and respect les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.